Now, Archbishop Tagle was born in Manila in 1957. He was educated at Ateneo Et de Manila. maintenant, nous allons écouter l'archevêque Antonio Tagle. Il est né à Manille en 1957. Il a été éduqué à l'université de Manille, au séminaire de Saint-Roger et à l'université catholique d'Amérique. Cette année, il célèbre 30 ans de vie sacerdotale. Depuis son ordination, il a occupé des positions pastorales variées dans le diocèse de Imus. En 2001, il fut ordonné évêque de Imus. À la fin de 2011, archevêque de Manille. Il a conduit une catéchèse pendant le 49e congrès eucharistique. Je vous présente l'archevêque Tagle. Bonjour à tous. Je vous transmets les amitiés de la communion et de la paix des Philippines et du continent d'Asie. Le 50e congrès eucharistique international nous a donné une très grande richesse de réflexion sur l'Eucharistie, sur la communion avec le Christ et entre nous. En ayant approfondi la communion dans le baptême, dans le mariage, dans la famille, dans le ministère sacerdotal, dans la réconciliation, dans la souffrance, dans la guérison, maintenant nous nous adressons à la communion dans le monde et dans la parole à travers Marie. Alors, je voudrais développer ce thème fascinant en deux parties. La première session parlera de la communion avec la parole de Dieu et la deuxième session, je vais vous proposer une méditation sur l'expérience de communion de Marie dans la parole en tant que modèle pour l'Église. Donc, la deuxième partie aura un caractère plus méditatif. Mais commençons par la première partie, une réflexion sur la communion dans la parole. Je me demandais, comment pouvons-nous affronter ce thème? Par exemple, pensez à l'expérience humaine ordinaire. Une façon normale d'établir une connexion avec un autre être humain est à travers la conversation ou à travers le dialogue. Ceci se fait très souvent, et alors on ne fait même pas attention. Donc, prenez une personne qui voit un beau film. Avec enthousiasme, il en parle avec les amis. Et à leur tour, ils vont au cinéma pour voir ce film, pour faire la même expérience positive de leurs amis. Et puis, ils passent des heures à parler de ce film. Et ils reviennent souvent et en faisant référence à l'histoire de leur vie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vécu la même expérience. Ou encore, considérez une autre personne dont le mariage se brise. Il appelle ses amis, il appelle des amis qui sont dans le même état de souffrance après l'avoir écouté. Il partage sa douleur et il parle beaucoup de temps à parler des malheurs de la vie. Il cherche l'espoir dans d'autres personnes. Maintenant, nous voyons que la communion humaine se produit normalement quand quelqu'un commence à raconter sa vie à une autre personne qui l'écoute, une autre personne qui entre dans son expérience et qui s'en approprie. Dans cet échange qui suit, le rôle se renverse et s'alterne. Donc, celui qui raconte à son tour écoute, et celui qui écoute de façon spontanée commence lui aussi à raconter des choses. Donc, les deux personnes et leur monde s'unissent dans une unité qui les dépasse. Et voilà la communion. Dans ce simple processus, un processus que nous appelons communion dans la parole, eh bien, ce processus est au cœur de la mission de l'Église. Saint Jean le décrit dans sa première lettre. Les versets de 1 à 4.
ce que nous avons entendu au début, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous touchons de nos mains, concerne la parole et la parole de vie, parce que la vie a été rendue visible. Nous l'avons vue, nous la témoignons et nous proclamons la vie éternelle qui par le Père nous avait été rendue visible. Donc, ce que nous avons vu et entendu, nous le proclamons de façon que vous aussi, vous puissiez avoir la communion avec nous. Parce que notre communion se fait avec le Père et avec son Fils Jésus. Donc, nous écrivons ceci pour que votre joie soit pleine. Alors, ce que Saint Jean décrit dans les premières lignes de sa première lettre est semblable à l'expérience de communion entre 2 ou 3 personnes, la communion dont on a parlé avant. Mais la narration de Saint Jean implique une personne spéciale, un apôtre qui proclame une parole spéciale à ceux qui l'écoutent. With each other, which, according Donc la conversation jaillit en une communion entre eux, une communion qui est, selon Saint Jean, leur communion avec le Père et avec Jésus, c'est-à-dire la parole rendue visible et fait chair. Quel grand mystère se dévoile dans une expérience humaine tout à fait normale, la communion entre celui qui raconte et celui qui écoute, concentré sur la parole. Donc ce n'est pas seulement entre les deux, mais c'est une communion avec le Père, une communion avec Jésus. Alors, nous allons approfondir ce merveilleux texte. Nous pouvons nous demander quelle parole l'apôtre partage avec les autres. Certainement, il ne va pas parler de film. C'est la parole de vie dont il parle, qui est présente dans le Père et qui est rendue visible à nous. Donc, la parole que l'apôtre proclame est Jésus, la parole incarnée. Donc, en des mots plus simples, les mots de l'apôtre, ce sont Jésus-Christ. Et nous pouvons le voir dans le Nouveau Testament de façon très simple. Après la Pentecôte, Pierre proclame aux autres membres de la communauté que la personne de Jésus est le Christ qui a été crucifié. Il a été ressuscité des morts par Dieu le Père, qui l'a rendu Seigneur et Messie. Donc Pierre déclare dans Acte 4 que le salut vient à nous au nom de Jésus. Mais il ne faut pas oublier que Pierre a été en mesure de proclamer Jésus parce qu'il avait entendu, parce qu'il avait vu et parce qu'il avait touché Jésus. Un autre apôtre, Paul, parle de façon continue de Jésus. Lui, il a reçu la grâce d'une révélation spéciale de la part du Seigneur ressuscité qui a changé sa vie de façon radicale. Mais lui, il reçoit cette connaissance sur la vie et le ministère terrestre de Jésus d'autres personnes qui lui ont parlé de Jésus. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, il dit « Parce que je vous ai transmis en tant que chose la plus importante, ce que moi-même j'ai reçu, c'est-à-dire sa rencontre avec le Seigneur, et ce que le Seigneur lui a transmis, l'a équipé pour proclamer Jésus en tant que Messie et en tant que Seigneur. » Et l'apôtre proclame la personne de Jésus, l'histoire de son ministère, la prédication et la guérison concentrées sur le royaume de Dieu. L'apôtre raconte
que les personnes l'ont refusé et crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et sa résurrection, et dans sa résurrection, Jésus s'est révélé comme le Fils de Dieu qui exerce la domination parfaite sur le monde et sur son futur. Que ce soit Pierre ou Paul ou Stéphane ou Philippe ou Marie-Magdalène, l'histoire joyeuse racontée est toujours celle de Jésus et de la destinée du monde en lui, qui est le Sauveur divin et le Messie. Nous devons observer que l'apôtre nous fait un récit assez précis sur Jésus, parce que cela se base sur des faits, parce qu'il a fait des expériences personnelles. Lui, il a écouté, lui, il a vu, lui, il a touché Jésus. De cette façon, la familiarité de l'apôtre avec Jésus lui permet d'être la source de la proclamation historique sur lui. Donc, nous avons ici la dimension objective et la dimension subjective, la dimension factuelle et la dimension personnelle qui se rencontrent. Ceux qui ont vécu avec Jésus peuvent raconter cette histoire aux autres d'une façon crédible. Et c'est le Verbe qui se fait chair à travers leur joie, leurs souffrances, leurs espoirs, leurs frustrations, leurs questions et leur sagesse. Ils portent tout cela en soi et c'est tout leur monde, tandis qu'ils écoutent Jésus. Et ils le portent pour construire la communion. Vous pourriez me dire, ceci peut être appliqué pour les premiers compagnons de Jésus parce qu'ils l'ont vu directement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos de nous? Qu'est-ce qu'on peut dire sur nous qui sommes séparés de Jésus depuis des siècles? Et nous en parlons de façon si significative. Mais il ne faut pas oublier que Jésus est vivant. Lui, il est véritablement ressuscité des morts. Lui, il est avec nous maintenant. Lui, il gouverne le monde. Et pourquoi il est avec nous? Parce qu'il continue à visiter les maisons de tellement de personnes de notre temps pour manger avec nous, pour être à la même table que nous, pour visiter nos tombeaux et nous ressusciter comme il l'a fait avec Lazare. Il continue à nous appeler pour que nous rendions ce qui a été volé. Il nous appelle à avoir compassion pour les veuves. Jésus continue à voir les foules qui ont faim et continue à les nourrir avec les 5 pains et les 2 poissons de la parabole. Il continue à accueillir les pauvres, les souffrants, qui continuent à trouver du repos en lui. Il continue à crier à Dieu en tant que victime souffrante et il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne dites pas « Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas entendu, nous ne l'avons pas touché ». Bien entendu que nous l'avons vu, que nous l'avons écouté, que nous l'avons regardé, que nous l'avons touché. Si l'on pouvait seulement l'écouter plus attentivement, on aurait beaucoup d'histoires à raconter sur Jésus. Saint Jean dit que la communion humaine entre le messager ou l'apôtre et l'écouteur, concentrée sur la parole de Dieu,
n'est pas simplement un dialogue humain, mais il s'agit d'une communion avec Dieu le Père et le Christ. En d'autres mots, cette humanité, cette communion humaine a une dimension transcendantale. Nous avons déjà dit que la parole proclamée par l'apôtre n'est pas seulement un récit historique qui peut être vérifié avec des méthodes historiques et scientifiques, mais elle représente aussi une expérience du mystère du Verbe de Dieu qui se fait chair. Et c'est lui qui vit en éternité, éternellement avec le Père. Les trois sont en communion les uns avec les autres, et Jésus est au milieu d'eux. Ceci n'est pas seulement un fait sociologique. Nous croyons que cette communion avec le Christ est l'action du Saint-Esprit que nous enseigne et nous rappelle tout ce que Dieu enseignait. Jean 14. Et le même Saint-Esprit nous permet d'avouer que Dieu est le Seigneur, selon saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. L'Esprit nous assimile à Jésus-Christ, de façon que, en tant que fils, dans le Fils, nous puissions nous aussi nous exclamer « Abba, mon Père ». Et maintenant, il est clair que la communion avec Jésus dans le Saint-Esprit amène à la communion avec le Père. Jésus révèle le Père, nous révèle le Père, de façon à ce que toute personne qui le voit aussi le Père. Lui, il est la vie, la vérité et la voie. Et de cette façon, Jésus nous donne l'accès au Père et à la maison du Père, où il nous prépare une place. Alors, quelle communion merveilleuse dans le monde. Nous, faibles, pécheurs, êtres humains, nous pouvons participer à la communion interne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le mystère de l'Église. Un mystère qui est célébré dans l'Eucharistie, qui est proclamé et qui est reçu. Et la parole même qui se fait chair, qui est consommé, reçu en tant que pain de vie, communion dans le monde, expérience que toute Eucharistie donne comme contribution à l'Église pour construire un monde dans l'unité et dans la paix. Donc, nous voyons dans notre temps tellement d'échanges de paroles qui se font à une très grande vitesse et à travers les frontières des nations. Combien de fois nous échangeons des messages au cours de la journée? Combien de fois nous envoyons des courriels, des textes sur le cellulaire? Combien de fois nous contrôlons sur Facebook, sur Twitter? Il y a tellement d'échanges de paroles. Mais pourquoi la communion n'est pas atteinte malgré tous ces échanges de paroles? Pourquoi? Parce que la parole est de plus en plus partagée. Alors, quelle peut être la réponse? Parce que Jésus n'est pas la parole qu'il partage et qu'il reçoive. Pour vous donner quelques exemples, quand les opérateurs financiers, par exemple, parlent de façon de manipuler l'économie, le marché pour leur profit, vous ne l'appelez pas communion, vous l'appelez corruption. Exchange happens very often. Ces échanges
se produisent très fréquemment quand les hommes politiques parlent aux personnes de grandes promesses sans avoir aucune intention de les maintenir. Ce n'est pas la communion. C'est une tromperie. Cela signifie tromper les personnes. Quand les puissants, même les puissants des nations, échangent des accusations entre eux, échangent et ils oppriment les faibles. Vous n'appelez pas ça communion, vous l'appelez oppression. Et quand les soi-disant entrepreneurs parlent entre eux de la façon dont les femmes, les enfants peuvent être une marchandise à échanger ou des biens de consommation, ce n'est pas la communion. Ça s'appelle esclavage. Quand la communion consiste véritablement en Jésus, qui est la parole de vie, seulement à ce moment-là, le bien commun se montre. Seulement à ce moment-là, nous pourrons avoir la communion entre nous. Le monde va remercier Dieu. Le monde va être heureux. We need to ask pardon of God. Nous devons demander pardon à Dieu pour ces fausses communions concentrées sur des paroles de destruction plutôt que sur des paroles qui donnent la vie. Pour terminer cette section, je voudrais vous raconter une histoire. En fait, on parle de raconter des histoires. Pendant que je retournais aux Philippines après un des voyages depuis Rome, je devais rester à l'aéroport pendant 3 heures, mais je ne vous dirai pas où. Pour passer le temps, je me suis promenée en cherchant un bar où prendre un café. J'en ai trouvé un. Je commandais mon café et j'ai payé. C'est une transaction humaine facile. Alors, la personne qui m'a donné le café, le reçu, m'a demandé « Est-ce que vous êtes un prêtre ?» Un petit peu surpris, j'ai dit « Oui ». Et puis la question suivante a été « Est-ce que vous êtes philippin ?» Alors là, j'étais vraiment amusée, j'ai souri et j'ai dit oui. Il s'est adressé vers un coin du bar et il a fait signe à quelqu'un en disant « Viens, viens, c'est lui, viens, viens ». Un groupe de Philippins qui travaillaient dans cet aéroport, ils sont arrivés en courant. Ils ont dit qu'ils avaient suivi sur YouTube et Facebook ma réflexion hebdomadaire sur les lectures de la messe montrée à la télévision et qui s'appelle The Word Exposed. À cause de leur horaire de travail qui n'était pas toujours régulier, ils ne pouvaient pas participer à la messe. À travers cette parole, ils exprimaient une forme de communion avec Jésus. C'est ça qu'ils m'ont dit. Et une femme a commenté, « Évêque, à travers vos histoires, nous nous sentons unis avec nos familles à la maison. Nous avons vraiment une grande nostalgie de nos familles. » Those who feel isolated. Ceux qui se sentent isolés, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont loin de la maison. Ils font l'expérience d'une communion profonde dans la parole.
La communion dans la parole peut se produire en ligne et dans des endroits tout à fait inattendus. Alors, nous partageons nos histoires. Moi, j'ai partagé mon histoire avec eux dans un coin de l'aéroport jusqu'au moment où mon café est devenu froid. Et maintenant, je passe à la deuxième section, et c'est la dernière section. Après avoir exploré la communion dans le monde, revenons à Marie, revenons à la Vierge Marie, qui a vécu la communion dans le monde d'une manière tout à fait unique. Elle a écouté la parole et l'a portée, la parole incarnée. Dans ce sens, elle est un modèle pour l'Église. Alors, contemplons son cœur immaculé, où elle a gardé et médité les mystères de la parole. Le long de son chemin de foi, Marie a reçu la parole de Dieu, qui est devenue son fils dans la chair. Et Dieu a envoyé un messager, il a envoyé un apôtre, et cette personne a parlé de son fils. Alors, commençons par l'Annonciation. L'archange Gabriel, envoyé par Dieu, annonce à Marie la parole, la salutation, pour dire à Marie que quelque chose de spécial va arriver, et ainsi qu'au peuple d'Israël qui attend le Messie. Alors, Gabriel dit à Marie qu'elle va donner le jour à un enfant. Mais qui est cet enfant? D'après l'ange, eh bien, Marie apprend que c'est fils est le fils du Très-Haut. C'est le fils de David qui va gouverner pour toujours. Il sera saint. Il sera le fils de Dieu. Elle, qui est vierge, va donner naissance à cet enfant parce que par l'Esprit Saint. Et cet enfant s'appellera Jésus. Dieu sauve. C'est ce que veut dire Jésus. Donc l'ange parle à Marie du Fils de Dieu. Elle écoute, elle accepte dans la foi, et puis elle prononce sa parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole, selon ta volonté. C'est un moment de communion entre Dieu et Marie. En se définissant la servante du Seigneur, elle ne se diminue pas, au contraire, elle accepte la grâce de devenir partie du plan de Dieu. Elle parle de l'union avec le peuple d'Israël en acceptant le Messie. Ce Messie qu'ils attendaient depuis longtemps et dont ils souhaitaient tant la venue. Donc, elle devient l'arche de l'alliance entre Dieu et le peuple à travers la parole. En étant en communion avec la parole, l'Église va promouvoir, comme Marie, le plan salvifique de Dieu dans le monde. Non pas à travers des projets qui sont propres, mais qui sont la volonté de Dieu. Maintenant, suivons Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte malgré son âge. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth accueille Marie et elle lui dit que le fruit de son sein, c'est le Seigneur. Elle est la mère du Seigneur et elle est celle qui porte en son sein le Seigneur. Comme David qui danse devant l'arche de la Nouvelle Alliance, l'enfant dans le sein d'Élisabeth danse devant l'arche de la Nouvelle Alliance. Alors Marie écoute, accepte et prononce sa parole, qui est un cantique, prière pour le Seigneur. C'est notre Magnificat immortel. Elle le chante pour les pauvres et pour les opprimés d'Israël.
Dans sa prière de louange, elle donne la voix on entend Myriam, Déborah et Anna qui chantent encore une fois, acceptant la révélation sur son fils à travers Élisabeth. Marie devient la mère de l'espérance et de la grâce pour les pauvres. En étant en communion avec l'Église, en étant la camarade des pauvres, la compagne des pauvres, et en diffusant encore une fois la joie. Puis, il est temps pour Marie de donner naissance donner le jour à son fils. Elle est à Bethléem. Jésus naît dans une mangeoire. Dieu envoie des messagers pour dire à Marie, pour parler de son fils. Et là, il y a les bergers qui sont les messagers. Et puis les anges apparaissent en disant que le Sauveur, qui est le Seigneur, est né à Bethléem. Et cette naissance sera une nouvelle qui apportera la joie au peuple tout entier. Et donc une multitude d'anges apparaissent. Et Marie, avec Joseph, son époux, à son côté, écoute. Elle accepte et elle répond en silence. Qui parmi les mères ne serait étonné d'entendre une nouvelle de ce type? Et maintenant, écoutons l'histoire des bergers. Alors, l'Évangile dit qu'elle médite sur toutes ces choses qu'elle garde dans son cœur. Les mots les plus significatifs sont prononcés dans le silence. En regardant l'enfant qui est pauvrement habillé, elle est en communion avec la parole. L'Église, comme Marie, va écouter les pauvres en silence, dans un silence respectueux, pour écouter Dieu qui parle à travers eux. Par la purification rituelle de Marie, il est temps maintenant de présenter l'enfant au temple. Dieu envoie un autre homme pauvre pour prononcer quelques mots sur Jésus à Marie et à Joseph. C'est Siméon. Siméon qui est rempli de l'Esprit Saint. Et il est accompagné d'Anna qui est aussi une pauvre veuve. Ils cherchent la liberté, la joie et reconnaissent cet enfant. Siméon raconte que cet enfant est le salut. Ce sera la lumière pour les gentils et la gloire pour le peuple d'Israël. Par cet enfant, le monde entier sera réuni en communion. Et il sera lui aussi un signe de contradiction pour la chute, la résurrection d'un grand nombre en Israël. Marie et Joseph sont bien surpris par ces paroles. Donc ils vont au temple pour offrir à Dieu pas moins que ce que Dieu leur a offert, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui est maintenant leur fils, leur enfant. Mais la nouvelle de joie qui est donnée par Siméon est accompagnée par des mots forts, des mots de contradiction, qui n'épargnent Marie, parce que Marie sera percée par une épée. Qu'est-ce que cette épée? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui est vivante et qui est coupante plus que toute autre épée. Elle pénètre entre l'âme et l'esprit. C'est ce que nous lisons dans la lettre aux Hébreux. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et la mère de celui qui va porter la croix. Alors Marie écoute, accepte et répond dans cette stupeur intérieure. Elle rentre chez elle, à Jérusalem, où l'enfant grandit dans la grâce.
Elle élève son fils Jésus, qui va lui apporter des joies et des souffrances. En étant en communion avec la parole, l'Église, comme Marie, annonce Jésus dans des moments opportuns et des moments non opportuns, des moments de joie et des moments de douleur, mais en tout cas, toujours unis à lui. À partir de là, il y a un changement. Le messager qui va parler à Marie de Jésus, c'est Jésus lui-même. Alors la scène, c'est la fête de Pâques. Il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent à Jérusalem. Jésus a 12 ans et après avoir achevé les rituels de la fête avec les sacrifices, Marie et Joseph reviennent à Jérusalem, mais Jésus reste derrière eux. Et après 3 jours de recherche, ils le retrouvent. Il est dans le temple. Alors Marie demande à Jésus, qui a 12 ans, « Pourquoi as-tu fait cela à moi-même et à ton père? Et pourquoi me cherchez-vous » dit-il. « Ne saviez-vous pas que je dois rester dans la demeure de mon père ?» La mère écoute ces mots surprenants de ce garçon. Il est assis dans la demeure du Seigneur et Jésus était en train de réaliser, d'accomplir donc la loi des prophètes. Dans ce temple, il sait qu'il y a le sacrifice d'un cœur pur qui aimait ce que le Père aime plus que les sacrifices, les rituels de sacrifice. Marie ne comprend pas ces mots énigmatiques de Jésus, mais les accepte. Et les garde dans son cœur immaculé. Elle est remplie de foi parce qu'elle sait qu'un jour, son fils va disparaître à nouveau. Elle sait que son cœur sera percé quand le jour va venir. Elle sait qu'elle va le revoir après 3 jours. Elle sait que son cœur va se réjouir ce 3e jour. Et en étant en communion avec la parole, l'Église, comme Marie, va chercher Jésus parmi ceux qui sont égarés, fatigués, abandonnés, blessés. Et elle va les conduire dans la demeure du Père. Maintenant, parlons des noces de Cana. Marie se rend compte que le vin est terminé. Alors, elle s'adresse à Jésus et dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus dit, femme, je n'ai rien à voir avec cela. Mon heure n'est pas venue encore. Peut-être par manque de compréhension, peut-être parce qu'elle ne comprend pas, Marie écoute et dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et les serviteurs obéissent à Marie et à Jésus, et le miracle a lieu. Nous avons, nous aussi, fini le vin de la sagesse, le vin de la compréhension, le vin de l'énergie, de la vision intérieure, du sens. Parfois, Dieu semble impossible à trouver. Alors, dans ces moments-là, nous savons que Marie est là, qu'elle voit que nos outres sont vides, que nos jarres sont vides. Alors, ces outres pourront être à nouveau remplis de bon vin. 2 minutes encore. Jésus parle à Marie avant les derniers instants sur la croix. Dans l'expérience humaine, la mort détruit la communion, mais il n'en est pas ainsi avec Jésus. Quand les soldats déchirent sa
tunique et qui a les 4 femmes avec les apôtres au pied de la croix, dit « Femme, voici ton fils ». Et puis aux disciples, Jean dit « Voici ta mère ». La mère, c'est la mère de la nouvelle famille, la famille des apôtres. C'est celle qui écoute dans la parole de Dieu et qui agit. Et Jésus est mort. Il est dans la communion avec Dieu et avec les pécheurs, mais par cette mort, il ne détruit pas la communion. Au contraire, il donne naissance, donne le jour à une nouvelle famille. Jésus embrasse les pères et les mères qui ont des enfants, dont les enfants sont tués, ou qui sont les victimes du tourisme sexuel, ou qui sont les victimes de la drogue, ou des utopies vides. Jésus nous dit de nous occuper des mères et des pères qui souffrent, parce que ce sont nos parents aussi. Il nous dit de chercher ces enfants qui se sont égarés dans le monde, parce que ce sont nos enfants. Aucune blessure n'est aussi grave au point qu'elle ne peut être guérie par l'amour. L'Église, comme Marie, en communion avec la parole, sera la semence de la paix, de la justice et de la guérison. Et je voudrais terminer maintenant en disant quelques mots encore. Je me souviens d'un jour sombre. J'étais prêtre, j'étais dans mon diocèse d'origine. Un matin, un jeune prêtre de 32 ans a été retrouvé mort. Il avait reçu 32 coups de couteau et on l'avait abandonné dans un champ de riz. C'était un étudiant, un ancien étudiant à moi. Alors j'ai accompagné sa mère à la morgue et en voyant son fils sans vie, elle a commencé à pleurer et à crier dans la prière. Dieu, sais-tu combien mon cœur était lourd quand mon fils est entré dans le séminaire. Mais comme tu l'avais appelé, je l'ai accepté. Et maintenant, tu l'as repris à nouveau. Si tel est ton désir, eh bien, je te le donne. Je te le donne. Il est tout à toi. Je ne pouvais pas croire à ce que j'entendais. Quelques jours plus tard, à l'occasion du forum de la justice auquel je participais, quelqu'un a demandé à cette femme « Que ferais-tu si l'assassin de ton fils t'était présenté ?» J'ai pensé que ce n'était pas très sensible de poser une telle question. Mais avant que je puisse l'interrompre, elle avait déjà commencé à répondre. « Cher policier, n'hésitez pas à me montrer l'assassin de mon fils. N'ayez pas peur, je ne lui ferai pas de mal. Je veux simplement savoir pourquoi il a fait ça. Je vais respecter la justice, mais au fond de mon cœur, je vais oublier, parce que Jésus me dit de pardonner. Et l'amour va m'aider à à transformer cet assassinat, ce meurtre, en une meilleure personne. Nous étions au pied de la croix, en fait, et nous écoutions encore ces paroles. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il y a eu des semaines où les femmes, les mères ont écouté des histoires et les enfants ont écouté des histoires que j'écoutais pour la première fois. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce prêtre que j'avais connu et qui était décédé, mais qui était si vivant, si présent à travers les histoires de la mère.
Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Marie et pour sa nouvelle famille des apôtres. En effet, quand Jésus est monté au ciel, la famille élargie des disciples, avec Marie, est allée au Cénacle pour attendre le Saint-Esprit. Et j'aime penser que, avec l'aide du Saint-Esprit, qui avait donc été présent dans l'Annonciation, Marie pouvait maintenant tout comprendre, mieux comprendre Jésus. Ces choses qu'elle avait gardées dans son cœur, elle peut maintenant l'annoncer, cette parole, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu de ses propres yeux, ce qu'elle a cherché, ce qu'elle a touché de sa main et qui concerne le Fils, la parole de Dieu. Elle a certainement conclu chaque histoire en disant « Faites ce qu'il vous dira ». Comme Marie, allez et annoncez la bonne nouvelle de Jésus jusqu'à l'extrémité de la terre et faites tout ce qu'il vous dira. Amen.